soldier. What do you fucking want? Shocking government Critics of figures. the government have raised new concern over their latest campaign against yob culture. Teenagers that attack bodily harm to within inches of his life. Horrific, unprovoked breakdown of law and order. I'm talking about putting something of substance together. I'm talking about the people that hurt you. I'm talking about fucking violence. You've been abandoned by the powers that be. And there's nowhere else to turn. I'm so sorry. I want to learn how to fight back. I can't teach you how to fight. Because you already can. These gang members are nothing more than mindless outlaws. Don't arrest me, get on with it. I'm here to help you, Brian. I'll feed you paedophiles, dealers, bullies, cunts, a lot. I want to be remembered. Eh bien bonjour à tous, chers abonnés, chers amis, ou bonsoir si vous voyez ces vidéos le soir. Donc vous avez vu en vidéo, nous allons parler de ce film britannique de 2007 réalisé par Nick Love, écrit et réalisé par Nick Love. Film, on va dire, genre un peu policier, thriller, vigilant movie, qui traite un petit peu de la justice. Ou un peu de l'absence de justice et comment des citoyens ont envie devant ces carences de s'organiser eux-mêmes pour punir les espèces de crapules, tous les déchets de la société comme ils se doivent et comme ils estiment qu'ils n'est pas, comme ils ne le méritent pas assez. Alors je dis c'est le pitch de départ parce que c'est un petit peu beaucoup plus complexe que cela. Déjà on suit Sean Bean, enfin, le héros central qui s'appelle alors le casting, hein, il y a Sean Bean, il y a Bob Hoskins, on dit qu'il est britannique, mais oui, il joue aussi dans ce film. Il y a Rupert Friend, Sean Harris, Danny James, Danny Dyer, et on suit comme ça le héros incarné par Sean Bean, je sais plus où j'ai oublié le nom, peu importe, et qui est un ancien vétéran. On est en 2007, hein. Vous savez que les États-Unis étaient partis en Irak, enfin partis aussi en Irak, en Afghanistan, mais aussi les Anglais. Et donc lui, il revient un petit peu d'Afghanistan pour rentrer dans un pays, on va dire, dans l'anonymat le plus total et retrouver un peu une société qui est encore plus violente que la violence qu'il a laissée là-bas en Afghanistan, quoi. Et surtout une société totalement indifférente à cela. Et encore plus quand ça le touche, parce qu'il arrive comme ça dans son petit, dans sa ville, dans sa résidence, de sa petite banlieue de ville en Angleterre, et il va trouver comme ça sa porte fermée, les serrures qui ont été changées, tout. Et il va regarder par la vitre et il va voir que sa femme est en train de se taper un inconnu, enfin quelqu'un, enfin bref, elle l'a pas entendu, elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Non seulement il n'a pas la reconnaissance de l'État, et en plus il est cocu. Alors déjà ça monte les nerfs, ça montre aussi des personnages totalement lambda. Un homme qui va se marier, qui se fait victimiser. Alors la première scène du début, hein, c'est l'homme qui va se marier dès le début, qui va se faire frapper par des inconnus dans la rue parce que voilà, ouais, t'as vu ta voiture, t'as une belle voiture, etc. Un avocat qui est là pour défendre, pour charger un criminel, un trafiquant de drogue, et puis comme par hasard il va se faire menacer en plein tribunal, tout ça, bref, je vais pas trop vous expliquer, mais bon, il va se faire menacer, et puis finalement, au final, c'est sa femme et sa femme qui était enceinte qui va en pâtir. Donc vous voyez un petit peu le genre de personnages, des gens tout à fait lambda, qui ont chacun un rapport avec la loi, et qui en ont marre à un moment donné, et qui décident que ça suffit, que devant ces carences de la justice, eh bien, il faut en finir. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est un film qui est déjà éminemment politique,
pour les thèmes qu'il raconte. D'ailleurs, pour le thème aussi central de ces vétérans qui reviennent au pays, qui est un thème qui est absolument souvent pas abordé dans le cinéma européen, enfin britannique et européen en particulier, mais qui bien sûr c'est un thème récurrent aussi dans certains films américains. Je pense à Rambo, je pense à Deliverance, je pense à Voyage au bout de l'enfer, mais c'est vrai qu'on le voit rarement de ce côté-ci de l'Atlantique chez nous, et c'est encore moins chez les Britanniques. Donc déjà ça c'est assez original, et en plus eh bien, il pose carrément la question est-ce qu'il existe une violence légitime? Est-ce qu'il existe une violence légitime face en dehors de la loi, outlaw, les hors-la-loi, outlaw, mais out of the law, hors de la loi. Or, ceux qui sont hors de la loi, est-ce qu'il existe une violence légitime? Et c'est vrai, j'ai envie de dire qu'on se pose aussi cette question comme les protagonistes dans le film, de temps en temps, qui ne s'apparaissent pas comme des gens que voilà, ils sont partagés, ils se disent pas tiens on va faire le justice froide, tout ça. À un moment donné ils se posent des questions. Il y a même cette scène absolument pesante où on voit à un moment donné ils prennent le gars, parce que bon il n'est pas sur l'affiche, mais à un moment donné il y a le protagoniste, le noir, l'avocat noir qui a perdu sa femme parce que des hommes sont venus dans sa maison pendant qu'il n'y était pas, et ils ont menacé sa femme, ils l'ont tuée alors qu'elle était enceinte, tout ça. Et voilà, ils le retrouvent après, ils le prennent dans une grange, ils sont prêts à le pendre, à lui faire rendre leur justice, et puis à ce moment-là, ils se posent quand même des questions. Est-ce qu'on a le droit de faire ceci? Est-ce qu'on a le droit d'aller jusqu'au bout? Et il y a cette ambivalence, ces interrogations dans ce film qui montrent qu'ils ne sont pas forcément prêts à aller. Ils savent à un moment donné qu'ils ont franchi la ligne rouge, qu'ils ne peuvent plus reculer, et puis en même temps, ben voilà, il reste des citoyens qui veulent rester dans les clous. Hein. Je rappelle qu'on est en Angleterre, alors il y a des caméras partout, tout ça, donc voilà, mais ils savent que la justice parfois est corrompue, pourrie, que les méchants, et bref, on se pose des questions, on est avec eux, on est contre eux, on se dit qu'ils vont trop loin, on se dit qu'ils vont pas assez loin, on ne sait pas, on ne sait plus. Et finalement, comme ils le disent à un moment dans le film, est-ce que ce sont des héros? Est-ce que ce sont des vilains? C'est un petit peu très ambigu. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de le présenter, parce que c'est un film de Vigilante, Vigilant Movie, mais c'est pas tout à fait, c'est pas du Charles Bronson, c'est pas du Justicier dans la ville, et c'est beaucoup plus complexe que cela, beaucoup plus. On s'interroge un petit peu sur le sens de la justice. Est-ce que la justice en fait assez pour punir les criminels? Et s'il y a des défaillances, est-ce qu'on a le droit, même si on est en dehors de la loi, de se faire justice soi-même? C'est vrai que c'est immoral. C'est immoral, oui. Mais quelque part, c'est compréhensible. Quand, par exemple, le mec qui se fait frapper et à un moment donné a envie de se venger, quand l'autre qui a perdu sa femme, comme ça, qui s'est fait menacer, il a perdu sa femme, son enfant, puis qu'on voit que l'autre, le responsable, tout ça, trafiquant, va être... Il a envie, voilà, l'autre là qui a servi son pays, à l'autre bout du monde, et qui revient, qui n'est déjà pas la reconnaissance qu'on lui doit, qui voit sa femme qui l'a totalement lâché pour un autre mec, et qui voit son pays qui sombre dans une certaine forme de violence, d'indifférence. On comprend tous leur motivation. Et puis bien sûr Bob Hoskins, qui est le flic qui est relégué un petit peu aux caméras de sécurité, et puis qui aimerait faire son boulot de et quand il voit qu'il peut rien faire, que du oh non c'est trop de paperasse, on peut pas faire ça, on comprend leur motivation et leur volonté de se faire justice eux-mêmes. Mais en même temps on sait que ils créent un gang, ils rajoutent de la violence à de la violence, ça ne sert à rien, mais on la comprend. Voilà, c'est un film qui va vous faire prendre conscience de cela, et je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien filmé. Alors les scènes de violence, bon,
elles sont pas, c'est pas un film américain, donc il y en a pas pendant beaucoup de temps, et des fois il y a beaucoup une belle mise en scène des personnages, tout ça, mais après les scènes de violence quand elles s'installent, c'est sympathique, c'est bien organisé, bien orchestré. On arrive à suivre l'action, même si parfois il y a des tremblements de caméra qui font que c'est un petit peu pénible, mais ça donne un aspect, on va dire, un petit peu documentaire au film, le fait comme ça qu'on arrive un petit peu à suivre l'action, on est en plein cœur dedans, et puis c'est violent, c'est extrêmement violent, c'est un film anglais, je rappelle, en général les films anglais sont souvent très, très durs, mais la violence elle est aussi dans les mots, elle est dans le thème, dans le sujet. Donc ne vous attendez pas à un film bisounours avec aussi de happy ending à la fin où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est un film qui va, c'est un film choc qui va vous faire un petit peu réfléchir. Et puis même vous-même, vous vous direz, mais oui, ces salopards, ils leur font subir voilà, ce qu'ils méritent. C'est le châtiment, comme on dit. C'est peut-être pas la justice, c'est un châtiment. Mais en même temps, vous dites, ouais, mais est-ce qu'on a le droit? Oui, la justice est ce qu'elle est, mais est-ce qu'on a le droit de se faire justice soi-même? Voilà, c'est un film où vous, comme ça, vous passez d'un sentiment à un autre, et puis vous les défendez, puis vous dites, non, on ne peut pas aller jusque-là, bon bref, mais si on comprend. Et pareil, les protagonistes aussi. Vont amener comme ça à passer le cap, à passer la barrière un petit peu, à se dire de quel côté je suis, est-ce que je suis à côté avec la loi et tout, et à se poser des questions. Et c'est pour ça que c'est très intéressant au point de vue de ce qu'il veut dire à suivre, quoi. Et puis à la fin, donc voilà, on a Terrence Manning, tout ça, le trafiquant de drogue, c'est aussi il y a tout ce fil derrière, ce procès en filigrane avec ce grand trafiquant de drogue qui va, c'est aussi ça, c'est la grande affaire. Donc en même temps, ça fait un petit peu film policier, c'est très bien fait. Donc oui, je valide. Et moi, j'avais envie de vous le présenter et de vous inciter à voir ce film pour les sujets qu'il développe. C'est ce que je vous dis, ce sujet de la philosophie. Et en même temps, ça fait un bon petit thriller, très agréable à suivre, avec un Bob Hoskins aussi, qu'on voit rarement dans ce genre de rôle. Ça fait du bien aussi de le voir un petit peu comme ça, un rôle qui est assez très dur. Hein, Bob Hoskins, il ne nous habitue pas forcément à ce genre de rôle, et c'est très agréable de le voir de cela. Sean Bean, bon, on a déjà vu aussi dans Le Seigneur des Anneaux, voilà, on sait de quoi il est capable. Mais tous les acteurs sont excellents, bien campés, ils posent bien le rôle. Je vous dis, il y a des petits problèmes au niveau de la caméra, surtout dans les scènes d'action, des fois, c'est une caméra qui est un peu tremblotante, mais c'est pas non plus gênant, parce qu'on peut dire que c'est dans le feu de l'action, et voilà. Mais c'est lisible, surtout le gunfight à la fin qui est absolument époustouflant. Donc je vous recommande Outlaw de Nick Lowe en 2007. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez apprécié, si vous ne l'avez pas apprécié, si vous l'avez vu ou si vous n'avez pas envie de le voir, et si ce genre de film ne vous intéresse pas aussi, hein, vous avez le droit. On discute aussi, si vous voulez discuter un petit peu du thème représenté dans le film, et c'est vrai que pas beaucoup de films, surtout en Europe, qui posent cette question-là. Hein. Je rappelle qu'on est en Angleterre, hein, même si la société anglaise est un peu plus violente qu'ailleurs. Bon, les armes ne circulent pas forcément en Europe libre, voilà, mais surtout ce manteau, les aux États-Unis. Et donc, voilà, c'est un problème, mais la violence est un problème récurrent en Grande-Bretagne, depuis souvent, on le sait, hein, malheureusement. Donc voilà, Nick Lowe, dans un film de 2007, Outlaw, hors la loi, mais aussi en dehors de la loi. Hein, c'est un petit jeu de mots sur le film. Je pense que c'est pas anodin, outlaw ou hors de la loi, comment agir en dehors de la loi pour défendre son droit. Voilà. Film donc qui a tourné à peu près 2500 000 livres. Je sais pas ce qu'on vient ça faire en France, mais c'est voilà, pas un film à gros budget, film de genre, tout ça, que je vous encourage à revoir. Sur ce, mes amis,
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, un bon après-midi, tout ce que vous voulez, bonne nuit aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.